Ok, nous suivons en direct un match guerre de clan. On est avec Romain. Match du clan LDV contre un arabe. C'est parti, le match va commencer. On n'attend plus que les joueurs lancent leurs cartes pour pouvoir commencer. Ok, ça envoie du minerai. Les cartes, ça envoie. Oh, le match commence bien. Bien, il semblerait que Romain a pris de l'avance. Oh, le bûcheron a été envoyé par son adversaire. Non, mais il riposte avec un PK, c'est incroyable. Juste grâce au PK, c'est une très bonne carte, mais le problème... Ouh, on a malheureusement le dragon de l'enfer qui a... Non, mais regardez ce qu'il voit. La sorcière apparaît. Oh non, le sorcier de glace est apparu, mais le PK a réussi à le vaincre. Oh, le dragon de l'enfer qui est une carte extrêmement puissante. Qui allait nous faire sur le sort de poison, bien sûr, qui permet de le battre. Alors, il semblerait que son adversaire ne sait pas trop où placer la carte tornade. Hein. Ok, son adversaire vient de lancer le sort de la bûche. Son adversaire relance encore une fois le bûcheron, mais il se fait vite attaquer par la mousquetaire. Et c'est vraiment un très beau match que nous voyons ici. On regarde le clan. Oh, Romain de lancer sa dernière carte, qui est le mortier. Il va tout détruire, je le sens. Et là, nous voyons le sorcier de glace qui arrive à ralentir avec ses sorts. Oh non, le dragon de l'enfer se dirige vers l'une des tours de Romain. Heureusement le sort de poison est ici et avec la princesse. La princesse tire des fléchettes à une longueur, c'est incroyable. Ah, le sort de l'intérêt. Non, mais son adversaire n'a toujours pas lancé sa dernière carte. Bon, mais quelle est cette carte, me demanderez-vous? Personne ne le sait. En tout cas, ce match semble assez difficile. Surtout très serré. Et oh, bûcheron plus petit, plus, regardez-moi ça, le sauveteur de cochon. Oh là 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 là. Oh non, il vient de perdre une tour, mais il vient d'en gagner une deuxième grâce à sa mousquetaire. Une très grande, c'est une chance. Le match est serré. Le genre de poison a été lancé. Et le mortier qui inflige d'énormes dégâts. Sinon, oh la tornade qui ira. Ouh, le dragon de l'enfer qui apparaît. On voit un petit squelette et un mineur qui passe sur le côté. Ce match c'est le plus dur. Ouh là 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 là, ce match qui est très serré. Le sauveteur de cochon a été sauvé grâce bien entendu avec l'aide de la tornade. Est-ce que notre champion Romain va-t-il réussir à gagner? Non, la dernière carte était une roquette. Et voilà qui conclut la fin de ce match. L'adversaire a gagné 2 couronnes, mais Romain en a gagné une, ce qui est quand même bien. Passons au prochain match. Nous sommes en direct de l'arène royale. Notre cher Dim Heart va combattre un certain Renato qui a l'air puissant quand même. Il est roi de niveau 8. Et c'est parti, le match va commencer tout de suite. Et Dim Heart commence le match avec le sorcier de ses cartes. De plus. Oh, il explose des dégâts grâce à l'aide de son sort d'électrocution. Il semblerait que Dim Heart réserve une petite surprise pour certains. Il envoie son feu à barbare pour combattre, pour détruire la tour. Le bâtiment qui gâche tout. Voilà. Un bâtiment qui gâche toute la fête. Les gobelins sont venus à la fête, mais ils sont vite fait dépassés. En effet, ils ont été détruits par le sort d'électrocution.
C'est une personne qui joue pas mal de bâtiments, à ce que vous voyez. Heureusement que le feu à barbare et de la boule de feu que nous réserve notre serre du Heart peuvent nous aider à nous en débarrasser. Bonne fois pour toutes. Pour l'instant, Dimart a infligé des dégâts sur la tour ennemie, mais son adversaire ne lui en a infligé aucun, malheureusement. Il semblerait que son adversaire envoie le sorcier, mais Dimart fait la même chose, un sort d'électrocution pour permettre à son sorcier de gagner le duel entre les deux. Ouh, le match. Ok, c'est parti. Plus que 60 secondes avant la fin du match. Dimart part sur une bonne position. Il a infligé pas mal de dégâts grâce à son magnifique sorcier. C'est ici que va jouer l'enjeu. Et que va faire Dimart? Non, il va vraiment oser le faire. Il va oser mettre sa carte la plus puissante. Le méga chevalier. Avec une puissance incroyable. Le méga chevalier, carte à ne pas surestimer. Il détruit sans problème les tours de des bâtiments de son ennemi. Ah, il a été vaincu. Que va faire notre champion? Ouh, le combat est un des plus intéressants qui existe. Ça va être difficile. Il se défend très bien. Ça se défend très bien. Mais le bombardier que vous voyez, avec sa momentus en des archers, a réussi à exploser la tour. C'est donc une victoire pour Dimart. Nous retournons toujours avec Dimart dans l'arène royale qui va combattre un Miguel. Miguel qui, comme par hasard, joue encore un bâtiment. Décidément, Dimart va croiser des adversaires qui jouent pas mal les bâtiments. Est-ce la malchance? C'est la malchance qui le touche. On ne sait pas trop, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il aime pas trop ça. On l'appelle, il va se manger en balançant l'une de ses plus puissantes cartes, le bombardier. Oh, le bombardier avait remarqué qu'il y avait un terrible chevalier en approche. Moi qu'il avait balancé son sorcier qui va littéralement détruire aussi les petites gargouilles. Il envoie son flux à barbare pour aider à détruire le bâtiment. Mais un autre bâtiment est apparu, celui des gobelins. Il peut toujours compter sur son fidèle bombardier. Et Dimart envoie sa gargouille en espérant qu'il puisse gagner, détruire le plus possible ses adversaires. Heureusement que... Non, t'as du talent pour le combat. Ouh, c'était un combat un peu compliqué puisque notre chien Merde perd pas mal de vie sur ses tours. Il va devoir en infliger plus s'il veut gagner. Et le voilà qui envoie son armée de squelettes sur la tour de droite de son adversaire. Il a plus pas mal de dégâts. Oh, un nombre incalculable de dégâts a été causé. Le dégâts d'une boule de feu qui détruit complètement le terrain. Qu'est-ce que Dimart va faire? On ne sait pas encore. Et ce que l'on sait, c'est qu'il va préparer son coup spécial. Il détruit au plus vite tous les bâtiments pour réussir à toucher le pactole. Et il envoie son méga chevalier, son allié le plus puissant. Et il s'envole, infligeant des dégâts. Il va bientôt réussir à détruire une tour. Oui, une tour a été détruite. Il est en train d'infliger d'énormes dégâts à la tour du roi. Un nombre incalculable de troupes arrivent pour détruire cette tour. Oui, c'est une victoire ultime
pour Dimert. Il a eu 3 couronnes. C'est un champion ultime. On va l'appeler le survivant de l'arène royale. Peut-être va-t-il atteindre le sommet glacé. On le verra plus tard. Mais on l'espère vraiment que ça va être le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Dimert qui... ça. Bon, je sais que c'est très mal faire les présentateurs, hein, surtout que j'ai même pas changé ma voix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir. Je vous dis au revoir. Tchuss.